Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Rabbi, Oui, toi. j'ai quelque chose j'ai une phrase qui me travaille depuis hier soir quand on a parlé du chauffard, et j'aimerais avoir vos éclaircissements là-dessus. Dans la Gada, on dit Vaishma Adonai et Kolenu, Vayar et nous. Donc il a entendu et ensuite il a vu. La phrase, elle est un peu particulière. Et dans la Torah, quand c'est particulier, on se pose toujours la question. Normalement, il aurait dû voir d'abord, puisque on est dans la peine, et après on se plaint. Or là, c'est l'inverse. Est-ce que le fait d'écouter, d'entendre, de crier, c'est plus important pour que Dieu nous entende que le fait d'être dans la peine? Alors, pour cette réponse, je vais essayer de vous donner une réponse, mais peut-être que le plus à même de répondre, c'est la personne qui a donné ce shiur hier soir. Mais je vais quand même essayer d'apporter un éclaircissement. Vous avez demandé, est-ce que euh, l'écoute est plus importante que la vue? Alors non. Effectivement, comme le soulève très bien votre question, la vision est toujours plus prononcée, d'accord, que l'écoute. Mais imaginez, monsieur Waknin, je vous mets dans une situation qui est semblable à celle qui est relatée dans la Haggadah. Vous voyez une personne, d'accord, un enfant, chas v'shalom, qui se blesse. Si vous l'entendez pousser un cri, d'accord, vous allez accourir. C'est ce qui va être l'élément déclencheur, d'accord, pour que vous puissiez vous intéresser à la chose. Dans un second temps, vous allez arriver et vous allez voir ce qui s'est passé. Parce que vous avez entendu, alors vous allez prêter encore plus attention et vous en allez arriver à voir ce qui s'est passé. En fonction de ce que vous allez avoir, vous allez soit confirmer le degré de douleur par rapport à ce que vous allez voir, soit vous allez relativiser. Ce qui veut donc dire que dans l'état d'une souffrance, on y va toujours crescendo. La première étape, c'est toujours l'écoute. Et la seconde, c'est toujours la vision. À partir de là, puisque nous sommes en train de décrire à ce moment-là dans la Haggadah la souffrance du peuple juif, il est logique que la description de cet événement il soit identique à celui d'une souffrance qu'on pourrait décrire dans ce monde-là par une personne qui va voir d'abord un cri qui va nous porter à avoir encore plus d'attention et ensuite voir une chose pour pouvoir confirmer ou relativiser le degré de la souffrance. Voilà pourquoi c'est d'abord Ribaï et après Vaya. Ouais. Alors pourquoi, par exemple, à Rosh Hashanah, on ne sonne pas le chauffard en début de prière? On appelle Dieu, on lui dit voilà, on te sonne le chauffard et écoute maintenant nos prières. Est-ce qu'il y aurait pas une... Parce que le jour de Rosh Hashanah, on prie toute la journée, mais finalement, c'est qu'au moment qu'on entend le chauffard qu'on se sent comme une libération. Donc on prie comme s'il il fallait attendre ce son pour finalement se libérer. Alors qu'on a prié toute la journée. Toute la journée, on a demandé pardon. Et donc, s'il n'y avait pas ce chauffard, on a l'impression qu'on n'a pas conclu quelque chose. Et on attend le soir, quand le chauffard sonne, c'est là où on a l'impression que cette prière, elle est valable ou pas. Alors que, bon, on a prié quand même toute la journée, et quand on est avec Havana, on est enfermé dans la synagogue toute la journée, on ne sort pas, ni rien du tout. Mais il faut ce son qui arrive à la fin pour qu'on se sente, ça y est, le pardon est là. S'il n'y avait pas ce son, il manquerait quelque chose. Alors pourquoi on ne sonnerait pas au début, comme si on appelait Dieu et on lui dit, voilà, maintenant écoute nos prières? Alors, M. Waknin, il y a 2 points. Le premier point, il y a le chauffard de Rosh Hashanah et le chauffard de Yom Kippour. Mais votre question, elle concerne aussi bien Rosh Hashanah que Yom Kippour. Ouais. Tout d'abord, le chauffard de Rosh Hashanah, effectivement, on ne le sonne pas au tout début de la prière, on le sonne au milieu de la prière. Le chauffard de Yom Kippour, c'est pas une mitzvah, d'accord, de la Torah de sonner le chauffard à Yom Kippour, et on le sonne à la fin. Je vais d'abord expliquer le principe de Yom Kippour, parce que c'est pas vraiment lié au sujet de la mitzvah de chauffard de Rosh Hashanah, de ce qu'on vient de voir maintenant, et après on reviendra sur Rosh Hashanah, qui est le sujet essentiel. La raison pour laquelle on sonne le chauffard à la fin, à la Neila, d'accord, c'est pas parce qu'il y a une mitzvah de la Torah de sonner le chauffard, ou parce qu'on est en train de couronner Dieu, etc., etc. C'est parce que vu qu'à la Neila, les portes sont en train de se fermer, et en général, il y a toujours, vous savez, ce cri-là, ce bip qui sonne,
à la fin lorsque des portes sont en train de se clôturer, du ref Neila veut dire clôture, alors c'est pour ça qu'on sonne le chauffard. C'est pas une question de pardon, même si cela est devenu un moment dans les communautés séfarades où on prend sa famille sous le talit, etc., parce que ça vient marquer quand même la fin de quelque chose, la fin de ce jeûne-là, mais c'est pas le chauffard en soi qui accorde le pardon le jour de Yom Kippour. Ce qui accorde le pardon à une personne le jour de Yom Kippour, c'est Itsumo Shalayom. C'est l'essence même de la journée. Donc c'est pas le chauffard. Ça, c'est la première chose. Donc on ne sonne pas le chauffard pour demander pardon à Yom Kippour, on sonne le chauffard parce qu'on arrive à la clôture de quelque chose, et il y a toujours une sorte de bip, une sorte de bruit qu'on fait, une sorte de sonnerie qu'on fait à la fin, à la clôture de quelque chose. Maintenant, pour revenir sur Rosh Hashanah, vous avez raison. Peut-être qu'on aurait dû sonner le chauffard à Rosh Hashanah au tout début de la prière, et c'est permis. On a le droit de sonner le chauffard le matin, même avant d'avoir prié. Il y a la fameuse histoire que certainement on a déjà racontée avec l'Admour Hazaken, qu'il y avait un décret de savoir qui allait gagner la guerre, est-ce que c'est Napoléon, est-ce que c'est le Tsar, et il y avait un dilemme entre l'Admour Hazaken et d'autres sages de son époque, et ils ont fait une sorte de deal. Le premier qui sonnerait le chauffard le jour de Rosh Hashanah, c'est lui, celui que le roi qui serait soutenu par ce grand rabbin qui gagnerait la guerre. L'Admour Hazaken soutenait le Tsar, et les autres soutenaient Napoléon. Les autres pensaient que Napoléon, c'était justement la liberté de culte, et l'Admour Hazaken disait la liberté de culte au prix de l'assimilation, moi j'en veux pas, je préfère qu'on soit dans l'adversité, mais qu'au moins cela renforce notre abnégation, notre don de soi pour pouvoir se battre et accomplir la Torah. Et avec le temps, cela s'est vérifié. Napoléon, il a peut-être instauré la liberté de culte, mais à quel prix? Au prix de rassembler des gens pour créer une dynamique consistoriale au tout départ, le jour de Shabbat, etc., etc., bien qu'aujourd'hui, c'est devenu orthodoxe, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça, et personne ne pourra infirmer le fait qu'il y a encore 30 ans, et bien malheureusement, dans certaines synagogues consistoriales, on sonnait de l'orgue le jour de Shabbat, parce que malheureusement, ça avait été assimilé, Baruch Hashem, des rabbins sont venus, ont été mis en place, et ont permis de donner un caractère orthodoxe au consistoire. Mais, finalement, ce débat-là, entre l'Admour Hazaken et les autres rabbins de son époque, il a été arrêté dans la mesure où l'Admour Hazaken, il a sonné le chauffard, pas en se dépêchant de prier pour pouvoir arriver à sonner le chauffard, mais il a sonné le chauffard avant de commencer la prière. Il a dit, mieux vaut sonner le chauffard avant de commencer la prière que de bâcler la prière et après sonner le chauffard. Et effectivement, tous les sages de son époque ont reconnu qu'il avait eu raison. Et finalement, eh bien, vous connaissez la fameuse bataille de Waterloo, hein. Eh bien, le tsar a repoussé Napoléon et le tsar a gagné la guerre, etc. Tout ça pour dire qu'effectivement, on a le droit de sonner le chauffard avant de commencer la prière. Vous allez me dire, mais pourquoi? Si le chauffard c'est tellement important, comme on vient de le dire, c'est le plaisir de Dieu de le couronner, pourquoi on sonne le chauffard au milieu de la prière et pas au tout début de la prière? Parce qu'en fait, le chauffard, c'est vrai que c'est à Rosh Hashanah le cri du cœur, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi le couronnement de Dieu. Est-ce qu'on peut couronner Dieu lorsqu'on est encore à moitié réveillé? Lorsqu'on ne s'est pas préparé à le louer, lorsqu'on ne s'est pas préparé à invoquer à quel point il est grand. Voilà pourquoi on introduit le son du chauffard le jour de Rosh Hashanah par le shacharit, par le yotzer, les prières spéciales de Rosh Hashanah, par certains psaumes. Et tout cela nous conduit ensuite à sonner le chauffard, comme une préparation pour en arriver au moment fatidique du couronnement de Dieu. Voilà pourquoi il y a quand même un temps avant d'arriver à sonner le chauffard. Merci pour ces explications claires et nettes. Avec grand plaisir, M. Wagner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une très bonne soirée, et on se retrouve demain pour un nouveau cours en rediffusion et Motsai Shabbat pour un nouveau cours sur les lois que nous sommes en train d'aborder. Des bonnes nouvelles à tout le monde, très bonne journée. Razak, merci. Passez à Koubarou. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.